Franchement, il fait pas souvent beau comme maintenant au Canada. Donc si je reste là pour vous tourner une vidéo, c'est parce que je vous aime bien. Donc abonnez-vous. La moindre des choses. Bien bonjour mes chacalitos, dites-moi, est-ce que vous avez vu les récentes déclarations de Gims? Bon voilà, ça me fait pas plaisir de l'avouer, il y a plusieurs inexactitudes pour pas dire absurdité dans son discours. Mais je suis pas là pour remuer le couteau dans la plaie, de toute façon ça a été débunk, etc. Donc voilà. Surtout que je pense qu'à la base ça partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire mettre en lumière l'Afrique et son histoire. Ce que les médias occidentaux ne font pas très souvent. Mais pour moi, le problème de ce genre de discours qu'a Gims, c'est que pour défendre l'Afrique, on va tout le temps vouloir le faire d'un point de vue occidental. Donc on va parler des villes, on va parler des gratte-ciel, etc., etc. De toutes ces notions-là qui sont au final des notions très occidentales et qui ne sont pas forcément les nôtres à la base. Et c'est pour ça, je pense qu'il va parler de chevaliers, d'électricité, etc. Alors qu'en réalité, le continent africain, tout comme tous les continents du monde, a ses propres héros, sa propre histoire et ses propres exploits. Et laissez-moi dans ces vidéos vous en parler d'une, celle de l'un des plus grands conquérants et des plus grands guerriers africains, Shaka Zulu. Alors déjà, Shaka, c'est pas son vrai nom c'est Sigiti Kasenza Gakona. Je préviens que j'aurais du mal avec les noms dans cette vidéo. Il est né en 1787 du fils du chef de la tribu des Zoulous, qui lui-même s'appelait Senza Gakona aussi. Et il faut savoir qu'à l'époque, le peuple Zoulou, c'est une petite tribu dans une région de l'actuelle Afrique du Sud. Donc c'est pas du tout le grand royaume que Shaka fera plus tard. Sur sa mère, les versions diffèrent, puisque à l'époque, l'histoire se transmettait de façon orale, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Mais les plus crédibles veulent que sa mère s'appelait Nandi et qu'elle appartenait au peuple des Langini. Retenez bien ce nom parce que c'est important pour la suite. Sauf que le père de Shaka, c'était pas un Chakalito, c'était même un Chakalangra. Et si vous voulez pas être comme lui, comme j'ai dit, faut s'abonner. C'est un Chakalangra parce que en fait, il assume pas trop d'avoir mis Nandi enceinte. De un, leur relation était pas très bien vue parce que le boug, il avait pas fait les bonnes démarches, voilà. Et surtout, ben visiblement, il en voulait juste pas. Ça arrive, mais il a quand même mis enceinte. Et vous devinerez jamais son excuse pour essayer de s'extirper de ce bourbier. D'ailleurs, les mecs, écoutez, ça pourra peut-être vous servir un jour. Il a essayé de faire croire que les maux de ventre de Nandi ne venaient pas d'une potentielle grossesse, mais d'un scarabée que l'on appelle Ishaka. Culot, définition, 2 points, open the guillemets. Si jamais en philo on vous demande ce que c'est que l'audace, c'est ça, cherchez pas plus loin. Et c'est sûrement de là que provient le nom de Shaka. Provient du nom d'un scarabée que sa mère aurait mangé pour dire qu'elle est enceinte alors qu'elle est pas enceinte, alors que c'est faux, c'est le mec qui assumait pas. Déjà ça commence mal dans la vie du petit. Bon finalement Senza Gakona il finit par accepter le gosse et il finit même par épouser Nandi et il finira par en faire sa 3e femme. Voilà, il était polygame, comme beaucoup d'hommes à cette époque-là. Sauf qu'avec une histoire compliquée entre elle et son mari, plus 2 co-épouses qui, voilà, ne l'aimaient sûrement pas trop, bah, le mariage ne fonctionne pas. Et elle et son fils sont très loin d'être heureux. Et de plus, le père de Shaka déteste son fils, le considérant même comme un enfant illégitime en fait. Donc Shaka, le mec qui vient de naître, son nom on l'a trouvé grâce à un scarabée. Et en plus de ça, son père le déteste. Il est gosse et il prend déjà super cher. Du coup, ça manque pas et sa mère Nandi se fait répudier. Donc en gros, c'est une sorte de divorce, sauf que c'est le mec qui renvoie sa femme. Et elle va prendre son fils et les deux vont partir dans une vallée Langeni, à savoir le peuple de la mère de Shaka, et ils vont s'y installer. Et là on se dit, ah au moins le petit il va souffler, il va pouvoir s'installer, grandir normalement, se développer comme un enfant de son âge. Tu t'emmerdais pas quand tu fais l'auto. Vous voyez mon sourire, vous savez que c'est faux. Même s'il va dans une tribu proche de celle de sa mère, rien va changer, il va continuer à se faire bully. Du coup, il fait exactement la même chose qu'avec son père, il accumule et il garde. Mais nouveau rebondissement, suite à d'autres problèmes et péripéties, dont une grande famine dans la région, le jeune Shaka doit encore plier les bagages, mais cette fois-ci, il va chez la tante de sa mère. Et là, franchement, il sera tranquille, c'est bien, il n'y a pas de problème et tout. Il quitte son père toxique, les garçons qui l'embêtaient, il va enfin pouvoir vivre une enfance normale. Alors on résume, son père le détestait parce que la grossesse de sa mère l'avait emmerdé. Et maintenant qu'il était dans la tribu de sa mère, les enfants de cette même tribu l'embêtaient à cause des origines de son père. Donc là, il sera toujours bully, c'est horrible. Mais on connaît Shaka, il est résilient. Il encaisse. Mais il commence à beaucoup encaisser quand même, hein. Est-ce que ce serait pas un petit peu dangereux? Mais dans son malheur, il finira par rencontrer quelqu'un qui aura une importance capitale dans ses futures conquêtes, Dingy Soyo. En fait, Dingy Soyo, c'est l'homme à qui appartenait la cour dans laquelle il grandira. Et c'est aussi accessoirement un grand chef guerrier. Voilà. Du coup, t'as un ado qui s'est fait pourrir durant toute son enfance, connaît le chef de guerre d'une tribu, qui est elle-même ennemie de la tribu qui l'a maltraité de base, vous le sentez venir. Shaka finit par intégrer l'armée de Dingy Soyo. Et comme par hasard, à la sortie de l'adolescence, il se découvre des capacités physiques hors normes, une endurance de ouf et d'autres capacités physiques prodigieuses. Et grâce à sa force et ses capacités au combat prodigieuses, il va gagner de plus en plus de combats et donc monter de plus en plus en grade dans l'armée. Et surtout, il va monter en influence et en charisme jusqu'à devenir
devenir le bras droit du chef Dingiswayo. Il était devenu tellement fort qu'on le surnommait Nodou Melizi, ce qui signifie celui qui assis fait grogner la terre. En gros, il avait le haki des rois. Il gagne en influence, en force et surtout en popularité. Et qui dit influence, force et popularité dit soif de pouvoir. Bien évidemment. Et c'est pendant cette ascension, à l'aube de ses 30 ans, qu'une petite info lui parvint. Son père, chef du clan Zulu, est mort. Et c'est un de ses demi-frères du nom de Sigujana. On rappelle que son père avait plusieurs femmes et que c'est pour ça qu'il a des demi-frères, etc. Il prendra la succession du paternel. Sauf que ces gens-là, les gens du clan Zulu, particulièrement la famille royale, les chefs du peuple, surtout ses demi-frères, ils ont traité Shaka comme de la merde. Ils l'ont considéré comme un bâtard. Et je vous disais qu'il gardait tout, qu'il encaissait au fond de lui. Encore une fois, comme par hasard, le territoire du peuple Zulu est convoité par Dingiswayo, donc le chef de l'armée dont Shaka est le bras droit. Et bien sûr, sans aucune surprise, Dingiswayo va donner l'autorisation à Shaka pour aller mener une bataille contre son peuple d'origine. Dingiswayo lui donnait les moyens d'accomplir sa vengeance et en échange, Shaka devait régner pour le compte de Dingiswayo sur le peuple Zulu. Bon, du coup, la bataille, elle a lieu. Le fameux demi-frère, il se fait tuer pendant les combats. Donc Shaka, héritier plus ou moins légitime, monte sur le trône et est donc chef ou roi du peuple Zulu de l'époque. Attends, mais tu règnes sur le peuple qui t'avait fait la misère comme pas permis quand t'étais gosse. Là, normalement, t'as fini le jeu, c'est bon, t'as tout accompli, t'as tout gagné, t'es bien. Mais Shaka, il est pas totalement satisfait. Il a goûté au pouvoir, donc maintenant, il en veut plus. D'ailleurs, cet état d'esprit est resté dans la mentalité de certains chefs d'État africains. Je dis rien, je dis rien. Et comme il avait bien fait ce que son chef lui avait demandé, ben, Dingiswayo va lui donner encore plus de liberté pour gouverner. Et là, Shaka, il se dit, y a pas que les Zoulous qui m'ont fait chier quand j'étais enfant, moi. Et du coup, il annexe aussi les deux clans, ou les deux tribus où il a été avec sa mère quand ils ont été chassés de Zoulou. Et même si c'est pas lui le vrai chef de l'armée de Dingiswayo, ben, son influence atteint des sommets. Et là, comme par hasard, ce cher Dingiswayo, lui aussi, finit par mourir dans une bataille. C'est fou ça, les étoiles sont alignées pour lui. Et du coup, Shaka est donc élu naturellement nouveau chef de l'armée. Et il décide de tout révolutionner. Il crée une armée beaucoup plus puissante en formant les soldats le plus tôt possible, hommes comme femmes d'ailleurs, il enrôle tout le monde. Il finit aussi par battre et donc tuer le chef qui avait battu Dingiswayo et il enrôle aussi son armée. Et avec ça, il crée plusieurs stratégies militaires, il a conquis plusieurs territoires, etc. Vous pouvez faire vos recherches vous-même, hein, c'est sur internet, vous trouverez. Et à chaque fois qu'il vient à bout d'un territoire et à bout d'une tribu, il a une méthode particulière, c'est très simple. Déjà, tous les vieillards, il les liquide, voilà, c'est simple. Et donc, les jeunes femmes et les hommes, il leur laisse le choix. Soit ils rejoignent l'armée, ils deviennent des Zoulous, ils ont un nouveau nom, ils doivent apprendre la langue, bref, ils oublient complètement leur passé culturel et ils épousent une nouvelle couture et tout, ou soit ils crèvent. Tout simplement. Et grâce à ça, Shaka il va construire une armée super puissante et il va conquérir plein de territoires. En 4 ans, on estime qu'il est passé du petit territoire des Zoulous à un territoire qui vaut presque un tiers de la France. En 4 ans, un tiers de la France. Et c'était vraiment devenu un tyran. Quand sa mère est morte, pour commémorer l'événement, il fera exécuter plus de 7000 personnes, hommes et femmes. Il interdira aux hommes et femmes de se marier pendant 1 an. 7000 personnes pour sa mère. Et en plus, Shaka multiplie la tyrannie envers les autres, mais surtout envers son peuple. Et là, c'en est trop pour lui. Le peuple se rebelle. Et le roi tout puissant et tout fort qu'il est n'a plus du tout le soutien de ce dernier. Pour sa mort, il n'y a pas qu'une seule version. J'ai dit que c'est par tradition orale, donc il y a beaucoup de versions différentes. Mais le plus plausible serait qu'il se fasse tuer par ses autres demi-frères qu'il avait laissés en vie, sûrement par charité. Et c'est donc ainsi que se termine l'histoire de Shaka Zulu. Mais le royaume Zoulou, lui, va un peu continuer dans l'histoire, notamment contre les puissances coloniales, etc. Mais bon, ça, c'est pas au problème de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle change un peu de ce que je fais d'habitude. Bien évidemment, j'ai beaucoup résumé, beaucoup fait de raccourcis, etc. pour que ce soit plaisant à regarder aux yeux sur YouTube ou dans un format comme celui-ci. Mon but, c'est pas d'être en mode historien et d'expliquer chaque détail de l'histoire. Mais si jamais ça vous intéresse, ben, je mets toutes les sources que j'ai utilisées en description et du coup, vous pourrez aller voir. Voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo vous intéresse, j'en ai prévu d'autres, que ce soit sur des personnes africaines, sur des gens africaines, sur des territoires même africains ou sur d'autres territoires qui ne le sont pas. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter et Instagram, le lien est en description. Et voilà, si vous êtes des Chakalito, vous vous abonnez. Si vous êtes des Chakalingra, vous vous abonnez pas et voilà, vous partez. Sur ces, prenez soin de vous, portez-vous bien, c'était Hero.